Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante, chers camarades peuple d'Afrique. Il y a trop de nouvelles aujourd'hui. Ouattara, il a fini de vendre ce pays. Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. C'est fini. Ils n'ont pas dit que les Américains ne se sont pas encore installés en Côte d'Ivoire. On va vous donner les preuves aujourd'hui. Il y a eu une réunion entre les Américains, les forces armées américaines en Côte d'Ivoire et les forces armées ivoiriennes en Côte d'Ivoire. Je sais que c'est pourquoi ils veulent terminer tous les généraux, tous les officiers supérieurs de ce pays. Mes chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Il faut qu'on vous explique les choses. Il y a un bateau qui a accosté au niveau de, je crois, Bassam. Il n'y a personne dedans. Le bateau vient d'où? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le bateau? On ne sait pas. Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Pendant ce temps, chers camarades peuple d'Afrique, il y a eu un accident grave aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Près de 13 personnes calcinées sur place. Non, le pays va mal. Le pays va mal. Assimi Goïta a fait un discours chirurgical au niveau de la Chine. Je voudrais qu'on en parle un peu. Macron, attends, je vais noter ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il veut nous empêcher de parler. Mais ça, c'est peine perdue, ça. T'as empêché de parler. Tu viens d'où? T'as empêché de parler comment? Tu viens de quel pays? Ton mot dit à chaque matin. Chers camarades peu d'Afrique. Oh, j'ai oublié. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous demander, chers camarades peu d'Afrique, d'aller faire vos cartes d'identité, de vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale, parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner les élections en 2025. Voilà. C'est ça. Croyez, croyez. Quand Gbagbo dit faites ça, faites. Et dit allons s'inscrire sur la liste électorale, allons s'inscrire sur la liste électorale. N'écoutez pas les gens qui parlent beaucoup. Il n'y aura pas élection, on n'a pas confiance. Gbagbo dit allons s'inscrire, allons s'inscrire. Ne restez pas dans vos cabarets, là. Ne restez pas dans vos grains. Ne restez pas cachés dans vos couloirs là-bas pour dire non, c'est rentré, sorti. Allons, on va s'inscrire, hein, quitter ici. Vous avez compris? Voilà. Je voudrais dire, madame, qui nous a donné aujourd'hui 100 € pour envoyer au pays pour aller établir les pièces d'identité des camarades, en plus de ce que nous avons récolté sur la, comment on appelle ça, sur la cagnotte. Ça fait 350 € environ. 300 €. On a donné ça à qui? Faites des dons. J'ai mis le lien du GoFundMe en description. Je vais mettre en commentaire. Faites des dons, hein, qui est ici. Faites des dons. Faites des dons. On va avancer. On a besoin de ça. Voilà. Quand je dis ça, chers camarades peu d'Afrique, le 14, samedi prochain, on s'en va à Lyon. Samedi prochain, Lyon, on arrive là-bas. Katina Kone sera dedans. On sera aux 7 places du Pentacle. 69 190. Saint-Fort. Est-ce que vous avez compris ça? 7 places du Pentacle. 7 places du Pentacle. 7 places du Pentacle. 69 190. Saint-Fort. 7 places du Pentacle. Vous avez compris? Lyon, on arrive là-bas. Pas de 9h00, on est là. Vous avez compris, non? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades peu d'Afrique, quand on a dit tout ça, on va maintenant
rentrer dans le vif du sujet. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Vous-même, vous allez comprendre quelque chose. Côte d'Ivoire, là, si on ne se bat pas pour récupérer ce pays, on est mort. Il y en a qui ont manifesté contre les Woubi hier. Aujourd'hui, ils ont manifesté contre les Woubi aujourd'hui. Eh bien, les Woubi, il y a eu problème. Voilà. Il y a eu problème. On les a gazés. On les a gazés. Après, ils ont continué. Non, je voudrais saluer les jeunes là. Ils sont courageux. Malgré on les a gazés de l'autre côté là-bas, ils ont fui, ils sont allés de l'autre côté là-bas, ils sont allés faire leur marche. Non, ils sont courageux. Ils sont courageux. Chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. La Côte d'Ivoire et les États-Unis, les forces armées ivoiriennes et les forces armées américaines ont eu une réunion aujourd'hui. Regardez l'image. Regardez l'image. Côte d'Ivoire ici, vous voyez, notre pays. Les Américains ici, vous voyez, c'est les Blancs. Ouais, voici l'ambassadrice des États-Unis. Voici l'ambassadrice des États-Unis. Go que vous voyez comme ça, l'ambassadrice des États-Unis, là. Go que vous voyez comme ça, là. C'est-à-dire que son mari est conseiller de Kamala Harris. Go que vous voyez comme ça, là. Son mari est conseiller de Kamala Harris. Est-ce que vous avez entendu ça? Hein? Vous avez entendu ça, non? Et son mari est l'ami de Tidjane Thiam. Agamea. Elle, là, quand Tidjane Thiam a été élu président du PDC-RDA, elle est partie saluer Thiam. Vous comprenez? Vous savez quel combat on doit mener. Vous savez à quoi on a affaire. Moi, je le dis. Même aujourd'hui, on est allé faire une réunion de notre rentrée politique. Notre première réunion de rentrée politique. Il y a des femmes de PDCI qui m'ont vu là-bas, qui m'ont reconnu. Elles étaient contentes de me voir. Je les salue même au passage. Elles ont même fait photo avec moi. Je leur ai dit, votre PDCI nouveau modèle là, faites attention. Sinon, il y aura man. On veut libérer ce pays. On veut... Zouzou soit salué. Je suis en train de faire une frappe chirurgicale. J'ai placé Facebook et puis TikTok. Écoutez ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe, chers camarades d'Afrique. Côte d'Ivoire, les États-Unis élaborent avec les FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire, un plan d'action bilatéral de 5 ans visant à atteindre des objectifs sécuritaires communs. Je répète, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Côte d'Ivoire, les États-Unis élaborent avec les FACI un plan d'action bilatéral de 5 ans visant à atteindre des objectifs de sécurité communs. 5 ans. 5 ans. C'est-à-dire que les gens de Joe Biden seront chez nous de 5 ans. Écoutez, je vais lire, vous allez comprendre. Ça a été publié aujourd'hui, samedi 7 septembre. Écoutez ce qui suit, chers camarades d'Afrique. La réunion à l'état-major des armées à Abidjan. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont élaboré un plan d'action bilatéral de 5 ans visant à atteindre des objectifs de sécurité communs, rapporte une note de la représentation diplomatique à Abidjan. L'ambassadeur Jessica Davisba et le chef d'état-major le général Doumbouya ont présidé la réunion de coordination entre le département de la défense des États-Unis et des forces armées de Côte d'Ivoire. Le département de la défense des États-Unis et les forces armées de Côte d'Ivoire. Le département de la sécurité des États-Unis et les forces armées de Côte d'Ivoire. Ce n'est même plus Africa. Ce n'est même plus Africa. Comment on appelle ça? Comment on appelle le truc là même? Écrivez-moi. C'est Africa Corps ou bien c'est Africa Corps,
C'est pour les Russes, non? Je pense, pour eux là. Mettez-moi pour les Américains. Des représentants du département des représentants du département de la défense des États-Unis, d'Allemagne et de l'Italie, des États-Unis, d'Allemagne et de l'Italie, ont également assisté à la cérémonie et rencontré leur homologue des Fancy pour élaborer un plan d'action bilatéral de 5 ans visant à atteindre des objectifs de sécurité communs. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est Africacom, merci, Africacom. C'est les Américains, les Italiens, Américains, Allemands, Italiens. Américains, Allemands, Italiens. Vous avez entendu? J'ai dit la dernière fois que les Allemands qui étaient encore au Niger, là, qui viennent de partir, qu'on ne savait pas, en réalité, on va dire le grand public ignorait leur existence au Niger. Et j'ai dit, si ceux-là étaient au Niger et que nous, on ne savait pas, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est pire. C'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est pire. Italiens, Allemands, Français, Américains, Français, bon, d'autres gars sont là-bas. Ce que le gars de Géos a dit là, c'est pas la même chose qui est en train de se passer là. Un camp de préparation opérationnelle, comment on appelle ça, de contingent international. C'est pas ça qu'elle a là. C'est pas ça qu'elle a là. Apétieux, non, je parle du Congo, mon frère. Je vais en parler, t'inquiète. Je vais en parler. Mes sources du Congo, là, ils se font rares. C'est pourquoi j'en parle pas assez. Il me faut des informations pour en parler. Mes sources de là-bas m'envoient rarement les informations, c'est par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez, cher camarade d'Afrique? Vous voyez ce qui nous guette. Je continue de communiquer pour qu'on puisse décortiquer ensemble. Par ailleurs, le gouvernement américain est fier de soutenir l'initiative de la Côte d'Ivoire à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'Académie internationale. Là-bas, déjà, il y a les forces internationales. Alors maintenant, ils vont travailler encore pour installer les bases américaines. Ce projet, piloté par les Ivoiriens, propose des formations cruciales pour divers secteurs, y compris les policiers, juges, administrateurs et forces spéciales, en collaboration avec les formateurs des États-Unis, la France, en collaboration avec des formateurs des États-Unis, de France, d'Allemagne et d'autres partenaires internationaux. L'AILCT, comment on appelle ça, l'académie de lutte contre le terrorisme, là, renforce les capacités des fonctionnaires de divers pays africains dans la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que les Allemands sont déjà là-bas et d'autres partenaires internationaux. Les partenaires internationaux, on ne les connaît pas. Voilà ce qu'est devenu notre pays, la Côte d'Ivoire, chers camarades d'Afrique. Un pays où tout le monde va faire ce qu'il veut. Où les Américains ramassent leurs vagabonds du désert pour aller déverser. Les Allemands qui sont partis du Niger récemment, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Des gens qui pendant 10 ans ont pillé, volé les ressources naturelles du Mali, l'or du Mali, des voleurs d'or, des exploitants miniers déguisés en forces armées, des pédocriminels déguisés en militaires, des terreaux déguisés en militaires, des maudits déguisés en militaires, en train de pavaner dans le désert.
chassés du désert par les Maliens. Ils ont passé 10 ans. Et rien, même un seul terroriste n'a pas pu tuer. Ils ont passé 10 ans en train d'emmerder les gens. Si ce n'est de bombarder des mariages à Boumti au Mali, tuer des civils. Si ce n'est pas ça, ils n'ont plus rien fait. Si ce n'est pas pour aller tuer les Peuls et puis accuser les Dogons pour que les deux communautés s'entretuent, ils n'ont plus rien fait. C'est ces vagabonds-là, ces criminels-là, ces terroristes-là, ces waworo, ces maudits-là, que vous allez ramasser pour aller déverser dans notre pays. Pour faire quoi? Pour faire quoi dans notre pays? Vivement que Gbagbo vienne au pouvoir. Yeri Gbagbo est l'alternative, c'est que la solution unique pour la Côte d'Ivoire, pour sortir des griffes de l'Occident, pour chasser tous ces vagabonds-là, pour qu'ils dégagent de chez nous. Ils n'ont qu'à aller loin. Loin. Ils n'ont qu'à quitter notre pays. C'est malheureux. Cette même Jessica Ba, elle a eu... Je dis, mais la Côte d'Ivoire est devenue comme... Oh, putain. La Côte d'Ivoire est devenue comme un territoire d'outre-mer de l'Occident. Cette même Jessica Ba a eu une réunion avec qui? Avec celui qui est chargé d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Koulibaly Kubier. Ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir. Elle a eu une réunion avec Koulibaly Kubier sur l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Non. Voici, les États-Unis sont en train d'organiser les élections. Est-ce que vous avez vu un Ivoirien parler dedans? Est-ce que les Ivoiriens sont allés parler avec quelqu'un qui est chargé d'organiser les élections là-bas? Ça veut dire que notre pays ne nous appartient pas. Ils veulent manipuler les résultats pour donner à qui ils veulent. Mais au nom de Dieu, autant les Américains ont été chassés au Vietnam, ils ont été chassés en Somalie, ils ont été chassés du Niger, ils seront chassés en Côte d'Ivoire bientôt. On va les chasser, on va mettre nos pieds dans leur derrière. Ces vagabonds, ces voleurs, ces prédateurs vont quitter notre pays, ces vautours, bande de voleurs. Ils vont quitter notre pays. C'est moi qui vous dis, j'ai un camarade d'Afrique. Vivement que Gbagbo revienne dans ce pays. Vivement que Gbagbo revienne au pouvoir. Sinon, c'est pas bon. J'ai un camarade d'Afrique. On va avancer petit à petit. On va avancer petit à petit. On va avancer. Alors, la Côte d'Ivoire menace de couper l'électricité au Libéria. You know, man. Draban allait là, il est en train de chercher l'argent avec sa tête, ses pieds, sa bouche penchée là, même avec son derrière. C'est Oubi. C'est Oubi. Cher camarade d'Afrique. You know, man. Il allait menacer Côte d'Ivoire, Libéria. La CEI menace de couper l'électricité à la LCE, à la SE, pour 19,6 milliards de dollars d'impayés. Réaction. La compagnie ivoirienne d'électricité a averti le Libéria Electricity Corporation qu'elle sera obligée de lui couper l'approvisionnement en électricité en raison d'une dette impayée de 19,6 milliards de dollars à la fin de juin 2024. Cet investissement a été communiqué par le biais d'une lettre. Cet avertissement a été communiqué par le biais d'une lettre de la CIE, qui a déclaré que si la LEC ne répondait pas
dans les 15 jours, l'approvisionnement en électricité serait suspendu. Donc, Ouattara Mingam sur la CIE, il faut ramener l'argent. Donc, il y a 19,6 milliards de dollars que le Nigeria doit à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut payer l'argent très rapidement. Il a besoin de l'argent. On dit qu'il n'a qu'à rembourser près de 350 milliards de francs CFA d'ici fin septembre. 350 milliards d'ici fin septembre. Tu as vu? On dit dans 15 jours, si le Libéria ne paie pas l'argent, ils vont couper l'électricité. Chers camarades, peu d'Afrique. Ah non, Yoroman. Il dit Draman allait là, c'est gâté sur lui. C'est gâté. C'est gâté. Yoroman, c'est Nyangami. Pendant ce temps, sur l'axe Nyakara-Katiola, il y a eu au moins 13 personnes calcinées dans une collision meurtrière entre un minicar et un camion citerne. François Auto, sois salué camarade, merci beaucoup pour les étoiles. TikTok, vous ne mettez pas des cadeaux. Yabadra. Un camion citerne et un minicar, un baka. Collision aujourd'hui. 13 morts et près de 50 blessés. Ok. Non, Draman, c'est pas la peine. C'est-à-dire que depuis que Draman est là, la Côte d'Ivoire, c'est malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Les accidents, même moi, je vois et puis ils dépassent. Les accidents, même moi, je vois et puis ils dépassent. Je vois et puis ils dépassent. Ah! Non, c'est pas la peine. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Camarade peu d'Afrique. On va avancer. Écoutez cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Cette vidéo que je vais vous montrer là, on va décortiquer. Mais je voudrais que vous m'écoutiez, pas avec vos oreilles physiques, mais avec les oreilles de vos esprits, de vos cœurs. Ouvrez grandement vos esprits et écoutez cette vidéo attentivement. Suivez avec moi cette vidéo attentivement et on va décortiquer, chers camarades d'Afrique. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir. On est parti. Suivez cette vidéo, chers camarades. Un bateau abandonné au bord d'ADC, dans la commune de Jacquesville. Poséidon 2, AN 1659. Voici ça. Sur le bateau, nous appelons les autorités pour trouver une solution à cela. Sur le bateau, un long bateau. Aujourd'hui, à 3 heures, le 5 septembre 2024, que ce bateau s'est retrouvé au bord d'ADC. Vous avez vu comment un bateau peut rouler, bon, peut se déplacer, peut bouger, hein, un bateau peut se conduire lui-même, hein, se conduire lui-même, se conduit, il n'y a pas de capitaine, il n'y a personne dans le bateau, et il se conduit lui-même, et il va échouer sur la plage de quelqu'un. Un bateau qui se conduit soi-même, puis ça échouer sur la plage de Jacquesville. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment, chers camarades, comment un bateau peut se conduire sur un bateau sans bâtiment? Il n'y a pas de bâtiment dessus. Tu as vu? Il n'y a pas de cabine comment on appelle ça, des marins. Il n'y a pas de cabine de marins dessus. Rien du tout. Il est comme ça. Et il vient échouer comme ça sur la plage de quelqu'un.
échoué sur plage des gens. Regardez-moi ça. Je ne comprends pas. Est-ce que, chers camarades peu d'Afrique, est-ce que ce n'est pas des déchets? Est-ce que ce n'est pas des déchets des gens qu'ils ont envoyés chez nous comme ça? Hein? Jacquesville. Non, si c'est des espions, si c'est des armes, si c'est des espions, non, quand même, ils vont quand même accoster au port. Quand même, ils contrôlent Draman. Si c'est des pirates, ils vont rester en mer là-bas. Ils vont faire des trucs. Hein? Ils vont faire des trucs là-bas. Mais venir échouer sur la plage, et puis il n'y a personne dedans. Ils sont venus déposer des déchets. Il y a des déchets de pollution. Ça, c'est une poubelle. Ça, là, je sais pas, ça, c'est une poubelle. Qui sont allés déposer comme ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ce n'est pas des déchets toxiques que les gens nous envoient comme ça? Je demande à tout le monde de s'éloigner de ce navire. Je demande à tout le monde de s'éloigner de ce navire. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous approchez pas de ce navire. On ne sait pas ce qui est dedans. Mais si ça avait accosté, mais comment je dirais, nos marins qui surveillent nos eaux là, hein? Comment ils ont fait? Et puis ils n'ont pas pu détecter ce bateau. Et puis ils n'ont pas pu repérer ce bateau. Comment ils ont fait? Comment nos marins ont fait? Il y a un centre de commandement. Il y a un tour de contrôle, on va dire. Bon, je ne dirais pas tout de contrôle, mais il y a un centre de commandement qui a des kilomètres. C'est des kilomètres. Peut repérer même les navires de pêche. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Comment ils ont fait? Et puis ils n'ont pas pu repérer ce navire-là, ce bateau long comme ça. Comment ils ont fait? Et puis ils n'ont pas pu repérer le bateau. Chers camarades, ça là, soit ils sont dedans, ou bien ils sont incompétents. Mais s'ils sont incompétents, il faut qu'ils dégagent. Mais il ne doit pas dégager seul, il doit dégager à un Draman. Mais celui qui a nommé, c'est lui qu'on accuse. Mais s'il y a des déchets toxiques dans ça, vous pouvez tuer les Ivoiriens encore. S'il y a des déchets toxiques dans ça, vous pouvez tuer les Ivoiriens malgré cette souffrance infernale qu'ils vivent là. C'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. Parce que moi, j'ai réfléchi. Si c'est des armes, mais quand même, les trafics d'armes se fait. Si c'est la drogue, Draman même c'est un narco. Mais comment un navire peut venir échouer? Je dirais l'hypothèse la plus sûre, la plus probable, c'est que c'est des déchets toxiques. C'est que c'est des déchets. C'est que ça là, ça ressemble à une poubelle. Mais si c'est des déchets, c'est grave.
Parce que là, ils sont en train de parler de variole de singe, variole de singe, variole de singe. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ben, on sait que ceux-là, des gens, ils veulent tout faire pour diminuer la population mondiale. Oui, oui. Non, ça, Bill Gates ne s'est pas caché. Il a dit ça. Est-ce que vous comprenez ça, camarade? Donc, nous en appelons à la vigilance des populations de cette région-là. Vous comprenez ça? Nous en appelons à la vigilance. Nous en appelons à la vigilance de cette population. Il faut que les gens fassent gaffe. Il ne faut pas que les enfants s'approchent de là-bas. Et il faut faire attention aux carburants, aux trucs moins chers qui vont sortir. Si sur le marché, on trouve des trucs moins chers qu'on ne trouvait pas avant, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ben, c'est comme ça, la rébellion s'est arrangée pour faire rentrer des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que les enquêtes des déchets toxiques, on ne sait même pas où c'est parti. C'est Goro qui a construit un CHU à engrais pour faire ça. Ah, on dit que ça peut être des narcos. On dit que ça peut être des narcos, les vendeurs de drogue. Bon, on va voir. En tout cas, on va voir. On va voir. Donc, j'ai un camarade d'Afrique. Voilà un peu de ce côté-là, ce qu'on peut dire. Mais, en tout état de cause, il faut que nos parents, nos amis dans ces endroits-là fassent gaffe. Il faut qu'ils fassent attention. Alors, j'avais parlé des Whoopi. Aujourd'hui, comme annoncé, les jeunes Ivoiriens sont sortis comme un seul homme. Tout bord confondu, toute ethnie confondue, toute religion confondue. À l'unisson, ils ont dit, je dirais, non au Whoopi. Ils ont dit non au Whoopi et ils ont été gazés dans un premier temps au niveau d'Adjamé 220. Au niveau de 220 logements, ils ont été gazés dans un premier temps. Quand ils les ont gazés au 220, ils sont partis au niveau du marché d'Adjamé. Ils sont partis au niveau du marché, vers Forum là. Ils sont partis là-bas. Et ils ont commencé à marcher. À bas les Whoopi, à bas les Whoopi. Ils ont commencé à marcher. Là, on les a laissés. On les a laissés marcher. Je voudrais dans un premier temps saluer le jeune là, comment il s'appelle? Général Osé. Il est sur TikTok, il s'appelle Osé, Général Osé. Je voudrais le saluer pour son courage et sa détermination. C'est un garçon. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Non, il peut rejoindre le bataillon Yoroman. Quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, quand on va finir de libérer le pays, je peux le mettre dans mon bataillon pour le reste du combat. Parce qu'eux tous savent que l'armée française, c'est pas bien en Côte d'Ivoire. Ils savent que le français, c'est pas bon en Côte d'Ivoire. Mais comme il y a affaire de appartenance, clivage ethnique, clivage religieux et tout ça, donc ils sont un peu, on va dire, cloîtrés dans le parti des Draman. Mais ils savent où est le bon combat. Donc on peut le mettre dans le bataillon Yoroman. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un garçon. Donc, ce qu'on retient de là, c'est que le fait qu'on ne leur ait pas donné d'autorisation, ils n'ont pas eu d'autorisation. Ça veut dire que le gouvernement protège les gens là. Ah, il y a un gars qui dit, garçon BCBG, le village, voilà, le village là s'appelle comment? Et puis le bateau là, tu là où il n'est pas là. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que, chers camarades d'Afrique, le gouvernement Dramani Stané lui-même, il est d'accord avec les Whoopi.
Mais il y a un Woubi qui a dit que c'est Bakongo qui le gbédait. Il y a un Woubi qui a dit que c'est Bakongo qui le gbédait. Tout le monde a entendu. Il dit que c'est Bakongo qui le gbédait. On a entendu, on a aimé. C'est sur TikTok. La PSC n'est pas partie là-bas. La PSC n'a pas saisi. Mais si on ne parle, on dit la PSC. Moi, ma photo là, c'est en haut de PSC comme ça. Le DG de PSC, il doit avoir ma photo, il se réveille ma photo, il se promène avec ça, c'est dans son téléphone. Souvent, même quand il fait les manifestations, souvent, il pense que je suis en Côte d'Ivoire. Il se promène pour me chercher. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la PSC n'a pas parlé. Parce que c'est vrai. Et s'ils vont attraper le gars là, il peut dire la vérité. Donc, eux-mêmes sont dedans. C'est de oublier tous. C'est pourquoi ils n'ont pas autorisé la manifestation. Sinon, quand Yves Demela a fait l'apologie du viol, quand Yves Demela a fait Adessé, ok, c'est à Adessé. Adessé, garçon, est-ce que le navire est encore là? Faut nous dire. Quand Yves Demela a fait l'apologie du viol, quand il a fait l'apologie du viol, mais les femmes se sont mobilisées pour aller devant Live TV, pour aller manifester. Ils ont autorisé la manifestation là. Ils ont autorisé la manifestation là. Quand Yodé et Siro ont demandé à aller manifester pour remercier Ouattara, ils ont autorisé. Même pour Abou, on n'autorise pas. Parce que ils protègent les Ouba. Ils protègent les Ouba. Olé tiens, c'est ça qui est la vérité. Adé s'est dit que, attends, je vais m'abonner à toi. Voilà, je te suis maintenant. Garçon, après je vais t'appeler pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris? Chers camarades. Eux-mêmes, ils protègent. Ils sont dedans. C'est des oubliés tous. Les Draman là. Je vous ai donné le nom du mari de Draman ici. Michel Candessus. Alibi s'allume. Sa femme là, elle est dedans. Sa femme là, elle s'allume, elle est influenceuse. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le problème. C'est pourquoi ils sont avec eux. C'est pourquoi ils n'ont pas autorisé la manifestation. Mais ce qu'on retient encore, c'est que malgré qu'ils n'ont pas autorisé, malgré qu'ils les ont gazés, ils ont manifesté quand même. Ça veut dire que même si le pouvoir Dramane Sané ne veut pas d'une manifestation et que tu t'entêtes, tu peux manifester. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que la peur que Dran Ouattara fait planer sur les Ivoiriens, en réalité, c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. C'est ce qu'on retient. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, tapotez. Vous avez compris ça? C'est ça qui est la vérité. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je vous dis une chose. Le gouvernement Draman là, on a des gars dedans qui nous parlent. Qui disent que Yoroman, c'est gâté. Draman même, c'est-à-dire qu'à l'air là, ces généraux là, ils sont capables de faire un coup d'état. Les Chérousman là, les Zagaria là, ils sont capables de le taper. C'est pourquoi il est en train de les traquer. Il a empoisonné Chérousman. André Zagaria connaît quelque part d'un trou. Frère, Yoroman, c'est moi qui vous parle. Yoroman, ils vont l'allumer un jour. Donc, quand Babo va sonner dans la trompette, et puis on va sortir, il vous donne 2 jours, Draman tombe. Même pas 2 jours, il vous donne 24 heures, Draman tombe. C'est moi qui vous dis. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, mobilisez-vous.
Mobilisez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien du tout. Rien. Rien, 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 rien. Absolument rien du tout. C'est moi qui vous parle. Non. J'avais dit qu'Assimi Goïta avait fait un discours monumental. Un discours chirurgical. Allez sur ma page, le 10 d'Afrique. Sur toutes mes pages, ça. Vous connaissez sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Toutes mes pages, vous allez voir la vidéo. Voilà. Poutine, il a ironisé qu'il soutient Kamala Harris. Voilà. Mais en réalité, il se moque d'eux. Voilà. Il soutient, comment on appelle ça, l'autre là, Trump. Le Premier ministre burkinabé et le Premier ministre du Niger aussi ont fait des discours, je dirais, historiques. Voilà. Donc ça aussi, vous allez voir ça bientôt sur mes pages. Il est décortiqué par pièces. Vous allez voir ça sur mes pages. En France, ici, chez les camarades Pays d'Afrique, il y a eu une manifestation, une grande manifestation aujourd'hui. Près de 140 manifestations à travers la France. Et non, Mélenchon a craqué. Mais ils disent que ça là, manifestation qui a commencé aujourd'hui là, et ils ne vont pas arrêter ça d'abord. Tant que Macron ne respecte pas la voix du peuple, ils ne vont pas arrêter la manifestation. Ils sont en train de chercher à destituer Macron. Destitution sur lui. 110 000 personnes dans Paris. 110 000 personnes aujourd'hui. 110 000. 110 000 personnes. Merci Didier. 110 000 personnes dans Paris. Ok. Non. C'est fort. C'est fort. Mais ils vont... Macron s'est joué déjà. Il s'est moqué d'eux. Toi, tu dis, l'extrême droite a gagné les élections régionales. Je ne suis pas d'accord. Le peuple français, il faut que tu t'exprimes pour dire si oui ou non tu veux l'extrême droite. Et le peuple français s'est mobilisé. Il dit, je ne veux pas de l'extrême droite. Ah, on dit 160 000. D'accord. Ok, de toute façon, c'est 100 et quelques, près de 200 000. Le peuple français dit, bon, je ne veux pas de l'extrême droite. Mais toi-même, je ne veux pas de toi. Je veux la gauche. Je veux la gauche populaire. Le nouveau front populaire. Mais si le peuple a choisi le nouveau front populaire, mais il faut prendre en compte la voix du peuple. L'expression du peuple. Il ne veut pas ça. Hein? Il ne veut pas ça. Il s'en va prendre un premier ministre parmi le parti qui n'a pas eu le plus de députés. 40 députés. Alors que les Mélenchon, c'est près de 200 députés. Tu laisses 200, tu laisses 150 ou 100 combien là, et tu t'en prends à 40. Tu te fous de qui? Alors que celui-là, qu'il a choisi là, Michel Barnier là, lui c'est un waworo. C'est un waworo. Lui, il est contre l'immigration. C'est-à-dire que lui, ses idées se rejoignent, au niveau de l'immigration, ses idées se rejoignent avec Marine Le Pen. L'immigration, la retraite et d'autres choses. Ils ont beaucoup de points de divergence, lui et puis les Marine Le Pen là. Donc, c'est pourquoi Marine Le Pen dit qu'elle ne va pas le sanctionner systématiquement, mais elle va attendre son programme. Si elle a pris en compte ce que elle veut, c'est ses idées. Si le gars il prend en compte ses idées dans son programme général,
Si le gars ne prend pas en compte, elle le sanctionne. Ça veut dire que Macron, ça veut dire que c'est sur instruction de Marine Le Pen que Macron a pris le gars. Donc Marine Le Pen l'attend au tournant pour savoir si vraiment Macron va respecter sa parole. Et si le gars va sur ce qu'ils se sont dit dans le noir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que, en réalité, Macron a demandé au peuple français s'il veut de l'extrême droite, oui ou non. Le peuple a dit on ne veut pas. Mais il s'est débrouillé pour aller prendre quelqu'un dans l'extrême droite. Là. C'est-à-dire que si l'extrême droite gagnait, c'est Bardella qui allait être Premier ministre. Mais il a laissé Bardella et il allait prendre quelqu'un qui porte les mêmes idées que Bardella. Ça veut dire qu'il a dribblé le peuple français. Donc comment on appelle ça? On appelle ça un putschiste, un mal élu, un usurpateur. Macron, c'est un petit putschiste, un président mal élu, un usurpateur. Il n'a plus la légitimité démocratique, il n'a plus la légitimité populaire. Donc là où il est là, le peuple français n'en veut plus. Le peuple français veut qu'il dégage. Donc, l'autre chose qui va le faire partie, et qui le guette, l'autre chose qui le guette, c'est que Marine Le Pen est capable de jouer double jeu. Comment? Elle est capable, parce que les Mélenchon a dit qu'ils vont censurer le nouveau Premier ministre. Donc, elle est capable de se joindre au Mélenchon là pour sanctionner, pour faire tomber le Premier ministre. Et si le Premier ministre tombe, hop, c'est gâté. C'est gâté. La France se retrouve à nouveau dans une impasse, je dirais, chez camarades peu d'Afrique institutionnelle. Donc, si la France se retrouve dans ces conditions encore, le peuple français va marcher pour demander la reprise des élections présidentielles. Parce que Macron ne peut plus, il ne peut plus dissoudre l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne peut plus dissoudre l'Assemblée jusqu'en 2025. Je dirais, c'était quand là? Les élections, c'était quand? On est en septembre. Août. Je crois que c'était en juillet, non? 7 juillet 2024. Donc, c'est jusqu'en juillet 2025 qu'il peut encore dissoudre l'Assemblée. À ce moment-là, la France va rester comme ça. Elle va rester comme ça. Parce que l'Assemblée nationale, frère, l'Assemblée nationale est dans un carcan politique. Il ne s'en sort plus. Il est mélangé. Vous comprenez ça? Donc, pour sortir de cette impasse, il faut que Macron lui-même, il démissionne. Et puis il reprend les élections. Et c'est ce que nous souhaitons de tous nos voeux. Que Dieu fasse que le peuple français destitue le petit dictateur Macron. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Que Dieu le fasse destituer. Ce petit poltron. Ce petit dictateur. C'est ce que nous souhaitons. Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je vais vous dire ce soir. Au niveau international, les talibans ont voté d'autres lois. Les femmes ne doivent plus chanter, je pense. Elles ne doivent plus prendre la parole en public. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Où sont les défenseurs des droits de l'homme? Aux talibans, en Afghanistan. Quand les femmes doivent sortir maintenant, elles doivent mettre gants. Elles doivent couvrir que le voile intégral. Même les doigts, on ne doit plus voir ça. En Afghanistan. Ouais. Mais « est-ce que ceux qui sont allés
en Russie, en Libye, pour aller installer la démocratie, les bombes démocratiques. Ils ne peuvent pas aller là-bas, en Afghanistan. Les Afghans, là, les talibans, là, eux, là, c'est armes qu'ils ont. Tu t'amuses, ils te livrent la guerre. Tu t'amuses, ils te livrent la guerre. Et tu vas les respecter, coûte que coûte. Ils ont fait fuir les Américains. Même les Russes ont fui l'Afghanistan. Et les Russes que vous connaissez, c'était sous Brezhnev. Non, Brezhnev, après, c'est Gorbatchev qui les a fait, qui a rappelé les Russes. Gorbatchev. Mais Gorbatchev était dans le gouvernement de Brezhnev. Mais ils sont partis de là-bas, de l'Afghanistan. Les talibans là, ils n'ont pas peur de la mort. C'est pourquoi on dit qu'il faut se faire respecter, chers camarades. Il faut se faire respecter. Nous avons appris que l'Éthiopie a reconnu l'État de la Somaliland. Somaliland, vous connaissez Somaliland, non? La Somalie a été dépiécée, je crois, en 3 à 4 morceaux. Il y a un État indépendantiste, sécessionniste, qu'on appelle Somaliland. Ils ont créé même leur monnaie, tout ça. L'Éthiopie a nommé un ambassadeur là-bas. Nous ne sommes pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est les Américains qui ont détruit ce pays. Les Américains et les Français, sur l'Occident. Ils sont allés tuer Siad Barré. Ils sont allés tuer Siad Barré, disant qu'il y a la dictature. Je ne comprends pas les... Oh non, je ne comprends pas ces gens-là. Vous n'avez pas dit tuer les gars. Vous dites qu'il y a la dictature. Bon, vous l'avez tué. Il est mort, non? Parce qu'il y a une dictature. Bon, maintenant, il n'y a plus de... Bon, maintenant, comment vous allez régler les choses maintenant? Hein? Il y a dictature. Bon, vous avez enlevé le dictateur. Bon, ouais, ça maintenant. Vous faites quoi maintenant? Ouais, ça. Il y avait une dictature, vous avez enlevé le dictateur. Bon, ouais, ça. La Libye est divisée en combien de morceaux aujourd'hui? 3 à 4 morceaux. Le général Haftar, le nouveau gars qui a été reconnu, le gars de Tripoli là, même le gars de Tripoli aussi, il y a une autre zone vers le Tchad là, qui aussi est bizarre. L'État islamique s'est installé. Bon, Kadhafi est mort maintenant ça. Bon, comment vous faites pour gérer le pays? Comment vous faites pour gérer le pays maintenant? En réalité, les bandits américains, français et occidentaux, en réalité, ils créent l'instabilité politique et institutionnelle dans les pays des gens pour pouvoir les voler, pour pouvoir les piller, pour pouvoir les sucer. Ce sont des bandits de grand chemin. Macron, Biden, Olaf Scholz, le gars, l'Italien, tous des bandits de grand chemin. Tous des bandits de grand chemin. Des voleurs qui ont des comptes offshore partout. Je me demande si l'argent qu'ils amassent, qu'ils volent dans le sang des gens, je me demande où est-ce qu'ils vont avec cet argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Imaginez, chers camarades, un homme qui a 1 milliard de francs CFA et qu'il dépense 1 million par mois. Il va dépenser ça sur 83 à 85 ans, 83 ans si ma mémoire est bonne. Didier, merci beaucoup mon frère. Un homme va voler 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 100 milliards, 200 milliards, 1000 milliards pour mettre dans son compte. Tu vas où est ça? Tu vas vivre combien d'années? C'est-à-dire que avec ne serait-ce que 10 milliards,
tu dépenses 2 millions ou 10 milliards, tu dépenses, je dirais, 10 millions par mois, 10 millions par mois, tu fais 83 ans, tu vis. Non, pour rien, quelqu'un. 10 milliards seulement. Le gars il va voler 100 milliards, 200 milliards, et il vole toujours. Il continue de voler. Bon, vous volez l'argent là, vous partez où? Hein? Sarkozy, pied penché, tête André, Cocoman, il a reconnu ici. Il dit le continent le plus barbare, le plus violent, c'est l'Europe. Il allait mettre sa barbarie en Libye, puis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, son argent, il se promenait son argent parce que Kadhafi lui a donné l'argent. Il devait à Kadhafi, il n'a pas pu rembourser. Au lieu de rembourser, l'air du gars, il a tué le gars. Bon, aujourd'hui, Kadhafi est mort. Lui, ses enfants sont bien. Bon, lui-même, il est mélangé. Il a des ennuis judiciaires. Tu as volé l'argent, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi les gens sont méchants autant? Pendant que les gens souffrent en Afrique. Est-ce que vous avez vu les gens mourir de faim? Il n'y a pas de... Littéralement mourir de faim. Le gars, il ne mange pas. Il ne gagne pas, mais et puis il meurt. Les enfants là, les enfants tête, Dieu. Les enfants tête cherchent le lait maternel dans les mamelles de leur maman. Ça ne sort pas. Maman là, elle n'a pas mangé, il n'y a pas de lait dans ses seins. L'enfant là, et puis l'enfant là meurt dans sa main comme ça. Et puis elle va enterrer comme ça. Et puis elle ne pleure pas. C'est normal. En Somalie. Pendant ce temps, les gens là, ils jettent manger dans la poubelle, matin, midi, soir. Pendant ce temps, ils luttent contre l'obésité. L'obésité, quand ils font un régime, ils luttent contre l'obésité. Mais si tu entends que tu es obèse, tu manges. Si tu ne manges pas, tu as maigri. Pendant ce temps, il y en a qui meurent de faim. Mais malgré les gens meurent de faim, ils vont aller voler les gens qui meurent de faim. Pour prendre l'argent des gens qui meurent de faim, pour aller nourrir leur population obèse. Pour ne plus les engraisser. Ils sont déjà engraissés. Ça là, est-ce qu'il n'y a pas Satan dans leur tête? Est-ce qu'il n'y a pas Satan dans leur tête? Donc, il faut que on se lève. C'est pourquoi il dit, il faut libérer la Côte d'Ivoire. Quand on va libérer la Côte d'Ivoire là, on va s'associer à l'AES. On va libérer ces pays-là. On va développer ces pays-là. Quand on va développer ces pays-là, on va aller aider nos frères, nos soeurs qui sont dans le besoin. On va les aider. Allez dans le Darfour aujourd'hui. Les Émirats Arabes Unis. Ben Zayed donne l'argent à Déby Kaka pour financer les groupes les groupes de Mbeti pour tuer les populations de Darfour. Un génocide sanglant, sans merci s'opère dans le Darfour, au Soudan, tout près là. L'Union africaine est bouche bée. La CEDEAO, la CEMAC, l'EAC, personne n'en parle. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Émirat Arabe Unis, ces prédateurs-là vont dévorer le Soudan. Et ils ont chassé Omar el-Béchir, disant que Omar el-Béchir était un dictateur. Alors que le gars n'était pas dictateur en réalité. Ils ont dépassé le Soudan. Soudan du Sud, Soudan du Nord. La partie forestière du Soudan a été coupée du Soudan.
Ils voulaient prendre le Darfour pour en faire un autre État. Omar el-Béchir a dit non. Ils ont instrumentalisé les manifestations. Instrumentalisé Al-Boran. Et puis Dagalo pour s'associer pour faire un coup d'état sur el-Béchir. El-Béchir est tombé. On dit la Cour pénale internationale recherche el-Béchir. Quand la Cour pénale internationale recherche quelqu'un, c'est que la personne n'est pas amie avec les Occidentaux. El-Béchir avait compris. Il avait vu ce qui se passe aujourd'hui. Mais ils sont en train de détruire le pays. Deux tarés se font la guerre pendant que la population meurt. À cause de quoi? À cause de leur position, à cause de leurs intérêts personnels. Dagalo et puis Al-Boran. Mehdi et Al-Boran sont en train de tuer le peuple soudanais. Les gens ont découvert un laboratoire biologique là-bas au Soudan, des États-Unis. Ce que la Russie a vu en Ukraine là, il y en a là-bas. Je me demande même s'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Je me demande s'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne veulent plus faire la guerre par les armes. Ils veulent faire la guerre. Ils ne veulent plus faire la guerre par les armes. Ils veulent faire la guerre maintenant par des virus. C'est pourquoi j'ai dit ici en France, j'ai dit non seulement moi, je n'ai même pas le oué dans mon corps, mais celui qui met dans le corps de mon enfant, je porte plainte. Ni moi, ni mon enfant n'a été piqué. Jamais. Jamais. Mon patron me dit, mon petit connaît, si tu ne fais pas, on ne va pas t'envoyer sur cette institution. Il dit, patron, ton travail, mais il n'est plus même. J'ai laissé, je suis parti à mon propre compte. Et c'est voilà. C'est des délinquants, ceux-là, c'est des délinquants. Mais il faut que le peuple africain, le peuple souverain, les citoyens libres, vous aussi, TikTok, mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, vous ne mettez pas les likes, ils vont couper. Parce qu'ils ne voient plus de cœur, ils ne voient plus de like. Si vous ne voyez pas, ils vont couper. Hein. Voilà. Les citoyens du monde, il faut qu'on se lève. Parce que souvent même, je parle avec des Français qui comprennent mieux leur situation. Mais toujours, ils utilisent les bornés pour les manipuler, pour faire asseoir ce qu'ils veulent à leur tête. Donc, il faut que les populations civilisées, c'est nous les civilisés. Les Macron, là, c'est des sauvages. C'est des tarés, les Biden, c'est des tarés, des cannibales. Voilà. Donc, nous, la population civilisée, il faut qu'on se mette ensemble pour lutter efficacement contre ces bandits qui veulent rendre la société décadente, qui veulent travestir les mœurs, les coutumes, qui veulent nous éloigner de nos valeurs, qui veulent prendre contrôle des populations de la masse populaire. Ça, il faut qu'on dise non. Il faut qu'on se lève pour dire non. Et ils ne pourront pas, parce que Dieu est avec nous. C'est Dieu qui a créé l'être humain. Et Dieu sait comment protéger l'être humain. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas notre rendez-vous de Lyon. États-Unis, la manifestation a été reportée au 18 octobre. 18 octobre, la guêpe, elle est en pied d'œuvre. Elle est en train d'organiser ça avec ma soeur. Mata Touré. Elles sont en train de s'activer pour mobiliser les associations. Chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains. Gbagbo, président du Côte en 2025, Inch'Allah. Didier, faut m'envoyer ton numéro s'il te plaît. On est ensemble les gars.